Bonjour, voilà donc je suis Résillandou, artiste polyvalente. Je zeste dans la chanson dont je chante. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et surtout de m'envoyer tout plein de cœur parce que moi les cœurs, j'en raffole. Oui, cet été, je vous avais promis d'innover et d'apporter des choses un peu plus intéressantes et surtout de débattre avec vous des choses qui vous concernent vous aussi dans la société. J'avais intitulé cette séquence Je m'interroge. J'avais dit avec le temps qui passe, il va falloir peut-être prendre des positions, il va falloir peut-être toucher du doigt les choses que beaucoup de gens le disent, mais d'une autre façon, peut-être avec une violence. Moi, je vais apporter de la douceur dans ce qui est dit avec une certaine violence. Parce que généralement, je suis une femme douce, mais en même temps, je suis une femme aussi de caractère. Je peux sortir de mes gonds, ça c'est sûr. Mais par contre, je vais toujours mettre en avant la douceur. Car je me dis que quelque part, il faut apprendre à peser les gens pour les expliquer certaines choses qui paraissent un peu compliquées. Ce n'est pas en criant ou en s'énervant qu'on peut apporter un plus. Alors, donc, le premier sujet qui m'interpelle aujourd'hui, c'est une interrogation. Je pense que tout un chacun se pose souvent les mêmes questions. Je parlerai des conflits. Généralement, les conflits qui existent dans nos sociétés sont des conflits arbitraires. Très souvent dans la société, selon ma constatation, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que chaque fois qu'il y a un problème, les uns ou les autres n'ont pas le temps de regarder la genèse de l'histoire. Qui a commencé? Qui a fait du tort à l'autre? Mais généralement, comme pour certaines personnes qui ont le talent de transformer les choses et d'attirer la compassion vers eux, très souvent ce sont entre guillemets ceux qui sont les victimes qui sont plutôt les premiers à avoir donné le premier coup de bâton. On va répondre à la violence de l'autre, mais on ne verra jamais comment est-ce que la genèse ou bien comment est-ce que l'histoire a commencé, comment est-ce que le problème a commencé. Et je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que ces gens-là arrivent à duper le monde. Est-ce parce que, émotivement parlant, ils ont assez étudié nos comportements pour comprendre que, face à une situation, s'ils font les victimes, ils vont sûrement avoir votre compassion et tout de suite, vous n'allez pas chercher à comprendre ou à connaître le fond du problème et vous allez justement accuser les autres injustement sans pouvoir prendre le temps. Combien de personnes vivent dans cette injustice d'avoir été mal compris, d'avoir été mis sur le banc de touche alors que généralement ils n'ont que répondu à des coups qu'ils ont reçus avant. Bien auparavant, ils ont sûrement reçu des grands coups. Et comme ils ont l'habitude de tolérer, de pardonner, et que les coups ont monté, et quand ils ont riposté, ça a été peut-être le coup de poing ou la violence de trop qui a fait qu'il n'y a que eux qu'on voit. Ou alors est-ce que parce que venant de ces personnes, ça surprend? Parce que le méchant, on sait qu'il est méchant, il pourra faire tout ce qu'il veut. On dira, ah, il est méchant, et on peut pardonner sa méchanceté. Et quand quelqu'un est gentil, quand il pose un acte, on dit, ah, il a posé peut-être parce qu'on est trop gentil. Je m'interroge, je me dis pourquoi face à ces situations, des gens que la société doit élever et doit dire aux autres, arrêtez de provoquer, arrêtez de chercher les noises. Très souvent, ces gens-là ne sont pas, il faut prouver, ne sont pas reconnus comme des vraies victimes. Ils sont reconnus comme ceux qui ont porté le dernier coup, ceux qui ont envenimé la situation. On va exiger du bon qu'il soit si tolérant au point d'oublier qu'avant, il avait pris sur lui. Alors, je m'interroge, pourquoi est-ce que la société a toujours besoin d'avoir la compassion des autres pour comprendre les autres? Basons-nous sur la genèse des histoires. Allons vers le début, le commencement. Est-ce que l'acte posé par l'autre avec le droit, est-ce qu'il avait ce droit de faire ça? Est-ce qu'il avait le droit de plier le dos de l'autre plusieurs fois au point de pousser l'autre à la faute? Et moi, ce sont des questions. Je m'interroge comme vous dans la société. Si vous avez les réponses, si vous connaissez pourquoi est-ce que le genre humain aime tout ce qui est triste, tout ce qui attire la compassion,
vous me direz. Ce sont des sujets de société que j'aimerais débattre avec vous au quotidien pour qu'on essaie de comprendre comment le monde fonctionne. Parce que pour ma part, j'arrive plus à trop comprendre comment il fonctionne. Est-ce qu'il faut être malheureux? Est-ce qu'il faut porter les premiers coups en cachette pour être celui dont on va protéger? Alors, faites attention. Apprenez à bien découvrir, savoir qui est vraiment le vrai fautif dans l'histoire avant de porter votre jugement. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!